Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler d'évangélisation. Ici, le Seigneur nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Moïse dit à l'Éternel en réponse, « Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Qui a fait ta bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu dois dire. » Souvent, lorsque nous parlons avec quelqu'un, ça nous est arrivé, je pense, chacun de nous. Nous discutons, parlons de l'évangile avec quelqu'un, et puis brusquement nous sortons des choses que nous n'avons pas préparées. Nous sortons ces choses-là, mais dans la discussion, on ne se rend pas compte des vérités. Et après, c'est lorsqu'on est parti, on réfléchit à la discussion, on se dit, mais comment j'ai pu dire tout ça? Pourquoi l'avons-nous dit? Nous n'avions pas préparé cela. Mais cela vient comme cela parce que nous sommes engagés dans une discussion, en donnant un message ou en parlant de la parole de Dieu. Et les choses arrivent petit à petit comme cela. Les choses arrivent. Eh bien, c'est bien ce que le Seigneur a voulu dire à Moïse et à chacun de nous aujourd'hui. Nous n'avons pas à nous inquiéter. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu au chapitre 10, cela se confirme, Matthieu 10, le verset 19, où il est dit, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » C'est pas la peine de faire des prévisions pour dire, je vais dire ceci, je vais dire cela, je vais me défendre comme ci, comme cela. Non. Ça, c'est chercher en soi des choses. Mais il faut compter sur la puissance de Dieu qui nous l'a promis. Et au verset 20, il est dit, car ce n'est pas vous qui parlerez. Nous comprenons cela? Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de qui? L'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Nous n'avons pas à nous inquiéter, frères et sœurs, de ce que nous dirons lorsque le moment viendra où il faudra rendre compte de notre foi, car le Seigneur dit qu'il nous donnera à l'heure même ce que nous aurons à dire. Dans Jean 14, le verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si le Saint-Esprit rappelle au moment critique les vérités nécessaires, c'est parce que auparavant, on a bien pris soin d'étudier la parole de Dieu. N'ont-ils pas cherché à faire disparaître la Bible, la parole de Dieu? Ils l'ont brûlée, ils ont tout fait, ils l'ont interdit de lecture, ils ont tout fait pour faire disparaître la Bible. Aujourd'hui, la Bible se trouve le livre le plus répandu dans le monde et le livre le plus traduit, le livre le plus lu dans le monde, malgré tout ce qu'ils ont fait pour empêcher. N'est-il pas sage, frères et sœurs, de faire de ce livre, la Bible, notre livre d'études pour que nous puissions y connaître le dessein de Dieu à notre égard? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, le verset 10, il me dit, « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. » Avant de faire quoi que ce soit, avant de prétendre connaître les Écritures, nous devons nous appliquer ces paroles. Recevoir de notre Seigneur, recevoir de l'Esprit, c'est-à-dire étudier la Bible. Parce que si nous n'avons pas étudié la parole de Dieu, pensez-vous que lorsque vous aurez une discussion, vous aurez un entretien avec
quelqu'un d'autre, vous saurez ce que vous deviez dire. L'Esprit va venir à ce moment-là pour vous dire telle et telle chose à dire. Si nous n'avons pas étudié, si nous ne nous intéressons pas, frères et sœurs, l'Esprit ne pourra rien faire pour vous. L'Esprit va venir nous révéler. C'est pourquoi il est dit, il me dit, fils de l'homme, reçois de ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de mon peuple, tu leur parleras, qu'ils t'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Rappelons-nous du verset de base que nous avons lu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour que le monde soit converti. N'est-ce pas ça? Pour servir de témoignage. C'est afin que quiconque ne dise pas, je ne savais pas, je n'ai jamais entendu. Cela servira de témoignage, mais pas pour que tout le monde puisse être converti, non. Mais c'est juste pour rendre témoignage. Mais souvent, nous voulons, parce que nous avons donné la parole à quelqu'un, nous voulons à tout prix que la personne soit convertie. Et cela nous décourage même quelquefois. Depuis le jour que je lui parle, depuis le jour il ne fait pas, il ne bouge pas, voilà comment nous sommes. Nous oublions que le Seigneur dit que nous avons à rendre témoignage. Dis-leur qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Dis-leur. Il faut qu'ils le sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui reviendra bientôt dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Ce que Jésus nous demande, frères et sœurs, aujourd'hui, ce qu'il a demandé à ses disciples de prêcher, il a lui-même prêché. Dans le livre de Luc au chapitre 4 et le verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et le verset 44 nous dit, et il prêcha dans les synagogues et de la Galilée. Et Jésus lui-même a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans ce même livre, au chapitre 8, le verset 1er, il est dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes. Donc, il y avait de ceux qui étaient là à l'école pour pouvoir voir, puisque eux aussi, ils avaient la mission pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est à nous qu'incombe cette tâche. Dans le livre de Timothée, au chapitre 4, le verset 1 à 5, l'apôtre dit à son fils spirituel Timothée, « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » En quelles circonstances devons-nous prêcher? Devons-nous attendre la bonne occasion? En toute occasion, favorable ou non. Cela, c'était comme si cela presse. Et il est dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, au verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien
ton ministère. Aussi, il y a un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, c'est bien aujourd'hui. S'il y a un temps où les hommes se donnent toute une foule de docteurs avec des fables, des choses agréables à entendre, c'est bien aujourd'hui. On n'a pas besoin d'observer la loi de Dieu, Christ l'a observée pour nous à la croix. Ou alors d'autres diront que la loi est abolie. Le sabbat c'était pour les Juifs et beaucoup d'autres choses comme ça. Ils mettent le monde à l'aise et pour cela nous voyons le résultat. Beaucoup de personnes se rassemblent, ils sont heureux, battant des mains, dansant et disant même qu'ils sont sauvés. Ainsi. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est toute autre chose. La parole de Dieu dit, ce ne sont pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ecclésiaste 11, le verset 1er. Et là, Ecclésiaste nous dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Oh, lorsqu'il est parlé de pain de jeter sur la surface des eaux, frères et sœurs, nous savons que les eaux représentent le monde. Et jeter son pain sur la surface des eaux, ce serait pour les poissons. Mais là, il nous dit de jeter le pain, notre pain sur la surface des eaux. Et le pain, quel pain devons-nous jeter sur la surface des eaux? Oui, la parole de Dieu, effectivement. Dans le livre d'Amos, il est dit, Amos 8, les versets 11 à 13. Il est dit, voici le jour vienne, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Il y aura cette disette-là, la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous portons dans les foyers ce message, Jésus revient, préparez-vous, prépare-toi à sa rencontre. Les gens refusent, les gens repoussent. Mais le Seigneur déclare que les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le Seigneur l'Éternel lui-même qui parle, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif d'eau, mais la famine et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ils seront alors errants ça et là. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Il n'y aura plus personne pour prêcher ce message de miséricorde. À ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Oh, alors que nous avons cette occasion encore aujourd'hui, le Seigneur nous demande de partager, de rendre ce témoignage pour que la parole puisse être entendue et que tout un chacun puisse prendre la bonne décision qui lui appartient, bien entendu, car le Seigneur ne force personne. Dans le livre de Romains au chapitre 10, les versets 11 à 15, nous pouvons dire, mais il y en a d'autres qui sont qualifiés pour aller faire ce travail. Alors nous lisons ceci. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur et qui est riche pour tous ceux qui l'évoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais
pour qu'ils puissent invoquer le nom du Seigneur, il faut qu'ils connaissent le Seigneur. Alors, il nous a dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? C'est pourquoi le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à nous qui faisons partie de cette dernière génération. Le Seigneur fait reposer sur nous le dernier message, le message de l'Apocalypse 14, un message que l'on ne veut plus entendre maintenant, un message qu'on voudrait arranger aujourd'hui. Ce message qui dit ceci, Apocalypse 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Il est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, le message est adressé à qui? Aux habitants de la terre, toute nation, toute langue, toute tribu. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez qui? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Combien de dieux que vous connaissez qui ont créé quelque chose? Le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui règne dès maintenant et pour l'éternité. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone qui a abreuvé toutes les nations est tombée. Donc, allez à ce Dieu créateur maintenant. Ne suivez plus Babylone. Et un autre troisième ange suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monteront au siècle des siècles, et ils n'auront du repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, le troisième dit au verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange de miséricorde, sans mélange dans la coupe de la colère de Dieu. Oh, il n'y aura plus de miséricorde, frères et sœurs, à ce moment-là. La miséricorde, pour nous donner une idée de ce que c'est comme si vous alliez aujourd'hui vous faire une opération quelconque, d'un membre quelconque, et on vous met sur le billard sans vous anesthésier. Vous imaginez ce que c'est? La miséricorde représente en quelque sorte aujourd'hui pour nous cette anesthésie, cette grâce que le Seigneur nous fait encore. Et lorsqu'on vous le fait sans miséricorde, le souffle, eh bien, on ressent même lorsque cheveu brûle. Maintenant, on peut arracher un cheveu, vous mettre dans le feu, mais je pense qu'à ce moment-là, on ressent même la douleur du feu à travers le cheveu. C'est sans miséricorde. Frères et sœurs, l'heure est venue. On va lire le dernier texte dans Ézéchiel, chapitre 33, le verset 10. Le Seigneur dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel.
Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourons-nous encore alors que Christ a tout fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle? Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Ceux qui sont prêts, comme ceux qui ne sont pas prêts, rien ne pourra y changer. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Amen.